La création de contenu, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ah, j'ai encore entendu ça dans un podcast à l'instant, là, juste avant d'enregistrer. Si tu savais comme cette expression, elle m'énerve et comme elle est foireuse, ben pourtant, tu l'entends chez tous les coachs en création de contenu, tous les coachs business, te disent toujours ça. Le truc, c'est que je pense que beaucoup n'ont jamais couru un marathon et ne se rendent pas compte de ce que c'est vraiment que la course à pied. Alors moi qui ai la double casquette de créateur de contenu, de podcasteur, tu vois, mes podcasts ont dépassé les 3 millions d'écoutes, et qui est aussi la casquette de coureur, tu vois, j'ai fait 3 marathons, j'ai fait un 24 heures, j'ai couru des courses du 5, du 10, du trail, j'ai fait tous les formats, j'ai fait du vélo aussi, tu vois. Bah, quand je regarde un petit peu les choses, je me dis, il faut quand même qu'on rétablisse un petit peu la vérité. J'ai fait un marathon, le marathon de Paris il y a un mois et demi. Bon, il a duré, environ 4h30, 4h40, tu vois. Mon meilleur marathon, c'est 3h46. Donc on va dire 4h, 5h, 6h d'effort marathon. Tu as la préparation. Moi, j'ai fait une préparation de 4 semaines, qui était un peu courte, mais en global, une préparation marathon, on va dire que c'est autour de 10, 12 ou 16 semaines. Bon, ça, c'est si tu es entraîné. Si tu n'es pas entraîné et que tu n'as jamais couru avant, il faut prévoir au moins 1 an ou 2 ans, même peut-être 3 ans, tu vois, pour commencer à courir, pour prendre les habitudes, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver à courir ton marathon. Bon, ok, c'est un bel effort, tu vois, et je minimiserai jamais ce que c'est qu'un marathon. Jamais. Mais alors, par contre, la création de contenu, si tu veux en vivre, si tu veux développer ton activité, si tu veux vraiment devenir bon en création de contenu, bon au business, bon dans la gestion de tout ce qui est avec la création de contenu, notamment tes émotions, notamment ton rapport à l'argent, notamment ce que tu peux apporter, ce que tu peux vraiment comprendre, ce que tu peux apporter, comment tu peux l'apporter, je pense qu'il va te falloir plus que 4 heures, ça c'est sûr. Il va te falloir plus que 10-12 semaines, c'est clair. Il va te falloir plus que 1 an, 2 ans ou 3 ans. Il va te falloir plus que ça. Mais vraiment plus que ça. Parce qu'en fait, beaucoup te font miroiter dans la création de contenu, dans le business. Et c'est normal quand tu vas se miroiter ça, parce que sinon on ne vendrait jamais rien. Beaucoup te font miroiter que il suffit d'acheter un PDF pas très cher, il suffit de trouver une formation de quelques semaines, et tu vas arriver à devenir créateur de contenu, créatrice de contenu. Tu vas arriver à lancer ton business, tu vas en vivre de ça et tout. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui n'y arrivent pas. Ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est plus qu'un marathon. C'est en fait une succession de marathons. En fait, la création de contenu, c'est comme une sorte de carrière de marathonien. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu commences comme ça, dans l'optique de te dire, allez, je fais un marathon, voilà, puis derrière, c'est terminé, j'ai tout réussi. Qu'est-ce que tu vas faire après ? C'est quoi ton optique en fait ? Ta vraie optique ? T'as envie de faire quoi ? Si tu crées du contenu, bon, c'est bien, t'as envie de gagner de l'argent. Peut-être, t'as envie d'être connu. Peut-être, t'as envie qu'on te fasse confiance. T'as envie de développer une activité. T'as envie de changer de boulot. Dis-moi, c'est quoi toi ton but quand tu crées du contenu ? Réponds en commentaire. Quand tu crées ton business autour du contenu, c'est quoi ton ambition réellement ? Elle est où ton ambition ? Pour moi, ton ambition, c'est pas juste un truc qui va durer 1 an ou 2 ans. Peut-être au début pour tester, tu te dis je me donne 1 an, 2 ans. Mais ton ambition réelle, tu vois, moi je considère que c'est le plus beau métier du monde. T'imagines quand même ce métier-là, tu vois. Là, je suis en train de me balader. Mon mode de vie, c'est le matin, je me lève, je lis un peu, j'apprends. Ce matin, j'ai enregistré un épisode de podcast, j'ai réveillé ma fille, j'ai amené ma fille à l'école, et là, je vais marcher. Et je crée du contenu en même temps. Tout à l'heure, je vais rentrer à la maison. J'ai un enregistrement de formation à faire, un nouveau programme que je vais lancer dans pas longtemps, donc je vais planifier un peu les choses. Puis ensuite, j'irai chercher ma fille à l'école. Ensuite, je vais aller peut-être chez le coiffeur, parce que toi, mes cheveux, c'est quand même pas terrible. Après, donc ma fille va manger, tu vois, elle va manger à la maison. Après, j'irai chez le coiffeur, puis j'ai sauté une étape. Et puis ensuite, je vais retravailler un petit peu. Et puis avancer sur mes épisodes, sur le contenu que je dois préparer. Et puis ensuite, je ferai un petit goûter, une petite collation. Et puis ensuite, on ira à la boxe pendant 2 heures en famille. Puis ce soir, on va manger. Et puis ensuite, on va
regarder peut-être une série, peut-être se former, lire un livre, tu vois, se former, je dis regarder une vidéo, un truc comme ça, se coucher, puis demain recommencer. Comparé à la vie que j'ai eue à un moment donné, je peux te dire que cette vie, elle est vraiment géniale, elle est vraiment super cool. Et moi, j'ai envie qu'elle dure le plus longtemps possible. J'ai envie, tu vois, que cette vie-là, ça soit ma vie je vais dire jusqu'à ma retraite. Mais je ne sais pas quand est-ce que va être ma retraite. Mais en tout cas, le plus longtemps possible. Je vais te dire jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Parce que je me dis, franchement, les journées que j'ai, tu vois, depuis quelques mois maintenant, quelques années, par rapport à ce que je faisais avant, tu vois, il y a une époque, je partais tôt le matin, j'avais des transports, j'avais des chefs, j'avais des chefs de chefs de chefs de chefs, j'avais des contraintes, j'avais des reporting, j'avais aussi dans une autre carrière, j'ai eu des clients à gérer qui étaient franchement, c'était la galère, il fallait leur rendre des sites dans temps et en heure, ils n'écoutaient pas ce qu'on leur demandait de faire sur les mises à jour, ils étaient en retard sur un truc, mais nous on n'était jamais à l'heure d'après eux, tu vois. Enfin, tout un tas de contraintes comme ça. Et moi, dans la création de contenu, il y a quelque chose quand même qui est royal, tu vois, mais vraiment royal, c'est de dire, bon là, il y a un sujet que je trouve super intéressant, je te parle pas de passion, je te parle d'intérêt, qui colle en fait avec mes préoccupations de ma vie globale, c'est-à-dire comment être là, sur cette terre, et rendre ma vie la plus facile possible. C'est ça mon but. Et la rendre la plus facile possible, c'est quoi? C'est être en forme physique, en forme mentale, trouver une activité en fait qui me rende ma vie quotidienne plus facile. Donc pour moi, c'est créer du contenu, créer des podcasts, créer autour de ça des programmes, des coachings, des formations. Tu vois, j'ai oublié tout à l'heure, ce soir j'ai un coaching par exemple. Pendant 1 heure, c'est de partager avec une personne qui a un problème à régler, de voir comment je peux l'aider. Là, c'est de la préparation mentale. Comment je peux l'aider, choisir ses futures courses, se motiver, trouver des relais de motivation, lutter contre la culpabilité, tu vois, parce que souvent, c'est des mamans ou des papas qui ont des enfants, qui n'ont pas beaucoup de temps, et qui disent «Ah, mais en plus, est-ce que je peux préparer une course?» Donc, il y a un coût, il y a du temps, il y a tout un tas de contraintes qui se font. Et tu vois, on discute de voir comment ils peuvent réaliser des rêves, tu vois, des projets. Franchement, franchement, moi j'ai envie que ça dure super longtemps. Et pour que ça dure longtemps, tu vois, la vision, c'est pas de se dire, ouais, la création de contenu, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Bah non, en fait. C'est une carrière de marathonien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments, il va y avoir des périodes où je vais préparer quelque chose qui va ressembler à un marathon. Par exemple, si je lance un nouveau programme, bon là c'est un petit programme que je prépare. Ce petit programme, en temps de préparation, on va dire que c'est comme si je préparais un 5 km. Tu vois, un 5 km. Bon, c'est-à-dire qu'il faut que je cours régulièrement, il faut que je m'entraîne, il faut que je prévoie un peu les choses, il faut que je fasse des exercices spécifiques pour m'entraîner sur des domaines. Et ensuite, hop, je fais la course. La course, elle est faite en 25 minutes, un peu moins. Et puis voilà, derrière, on n'en parle plus beaucoup. Là, ce programme, bien sûr, il y aura le suivi, il y aura des choses derrière. Mais ça ressemble plus dans la préparation à quelque chose qui fait un 5 km. Après, j'ai des courses qui vont faire des 10 km et j'ai des programmes qui vont ressembler à des 10 km. J'ai des programmes qui vont ressembler à des semi-marathons, j'ai des programmes qui vont ressembler à des marathons. Et peut-être qu'un jour, j'aurai un programme qui va ressembler à quelque chose qui s'appellerait de l'ultra. Peut-être un jour, ça peut ressembler à un triathlon, c'est-à-dire avec différents domaines. Quand je fais du programme hybride, comme je le fais souvent maintenant et que je suis en train de développer, il y a plusieurs domaines. Il y a un domaine, c'est un programme avec des vidéos. Un autre domaine, c'est du coaching individuel. Et un autre domaine, c'est du coaching de groupe. Et puis dessus, je vais rajouter des bots en chat GPT, tu vois, des choses comme ça pour vraiment t'aider encore plus. Mais ça, tu vois, c'est un temps de préparation. Pendant un temps de préparation, je me focalise là-dessus, je me prépare. Ensuite, je fais le bilan. Et ensuite, il y a une période, tu vois, de plus calme dans laquelle je dis, bah voilà, maintenant, je dois avancer là-dessus, je dois apprendre là-dessus, etc. Mais je ne vais pas me relancer dans la création d'un programme compliqué, qui demande beaucoup d'énergie. Comme après un marathon, tu ne te relances pas directement dans un marathon un mois après. Il y en a qui le font, il y en a qui font même des marathons toutes les semaines. Mais ça dépend ce que tu veux faire. Mais dans l'idéal, en fait, tu dis voilà, j'ai fait mon marathon, je prends 15 jours de récup, ensuite je prends 2-3 semaines pour remettre un petit peu d'intensité, d'énergie, je cours tranquillement, tu vois, puis après peut-être un petit peu quelques sprints, des choses comme ça. Et puis peut-être qu'après, j'aurai l'envie de relancer une nouvelle prépa pour une nouvelle course dans 3 ou 4 mois, ou peut-être dans 2 mois, tu vois. Et tu repars sur un cycle. La création de contenu, c'est exactement ça en fait.
C'est-à-dire qu'il y a l'entretien global. Moi, tu vois, je vais entretenir mon audience. J'ai 3, 4 épisodes de podcast par semaine à sortir, voire 5, tu vois. Bah ça, c'est l'entretien global. Et puis à côté de ça, j'ai de l'apprentissage. Voilà, ça fait partie de mon quotidien global. Je fais des choses, je lis, je teste, je regarde ce qui se passe, comment ça marche sur moi. Je regarde s'il y a des études qui corroborent tout ça. C'est l'entretien global. Et puis à un moment donné, je vais dire, bah ça maintenant, je vais le transformer en programme. Tu vois, je vais transformer ça en programme. Et à partir de là, eh ben, je vais mettre mon focus, tu vois, sur ce programme. Et puis une fois que le programme est lancé, bah, il y aura la vente, il y aura tout ça. Bah, derrière, il y aura un moment pour souffler à nouveau et pour repartir sur autre chose. Et ça, en fait, je peux le faire pendant des années. Et en fait, ça fait des années que je le fais. Moi, tu sais, j'ai commencé la création de contenu. C'était au siècle dernier. Mon premier site, c'est autour de 95-87. J'ai longtemps fait des sites, un site local. J'ai fait du blog. J'ai fait vraiment tous les formats. Quand j'entends des gens qui disent «Ah, moi, je suis un créateur de contenu. Ça fait très longtemps que je fais de la création de contenu. Je suis un vétéran de la création de contenu. Ah, tu te rends compte, ça fait au moins 3-4 ans que je fais de la création de contenu.» Je dis oui, d'accord. Je vais te donner un truc quand même pour te montrer à quel point c'est quand même une carrière cette histoire-là. Un podcast comme Kilomètre 42, actuellement, il a 7 ans. Un podcast comme Sport Nutrition, 4 ans. J'ai un podcast qui a 1 an, Retrouve la forme. Ouais, 1 an, tu vois, ce sera le 100e épisode la semaine prochaine. En fait, bon, il a un peu plus qu'1 an, tu vois, mais oui, c'est autour de... J'avais, tu vois, des épisodes un peu en stock. J'ai dans le focus, comment j'ai fait, j'ai organisé des anciens épisodes d'un ancien podcast, j'ai déplacé ça sur ce nouveau. Mais vraiment, ça fait 1 an, tu vois, que j'ai relancé le podcast. J'ai vraiment mis du focus, etc. Tu vois. Donc voilà, ça se développe, tu vois, tranquillement les trucs. Et puis j'ai mon premier podcast, il a 8 ans, tu vois. Mon blog, il y a des archives dessus qui doivent avoir 15 ans, tu vois, peut-être même plus que ça. J'ai un blog qui avait 20 ans, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que au fur et à mesure que tu avances, tu construis des choses, tu vois. C'est pas je fais un sprint et c'est terminé. Je sais pas, je fais un marathon, c'est terminé. C'est en fait, c'est comment sur ta vie, tu imagines ta vie de créateur de contenu comme une succession de je m'entraîne, je prépare quelque chose, je fais le bilan, je récupère, je repars sur autre chose. Et comment tu es capable de faire ça? Pour arriver à faire ça, en fait, il n'y a pas de secret. Il faut que tu aies de l'énergie, ça c'est indispensable. Il faut que tu cultives ton enthousiasme. Cultiver ton enthousiasme, c'est 2 choses. Ça vient de l'énergie que tu as. Ça vient aussi de l'intérêt sur ton sujet. En fait, ton sujet, si ça fait 3-4 ans que tu parles toujours des mêmes sujets, au bout d'un moment, ça te gaffe, t'en as marre et tout, tu vois. Mais tu peux changer de sujet, tu peux faire évoluer ton sujet, tu vas évoluer, tu vas le faire évoluer différemment, parler différemment, varier les formats, tu vas modifier la manière dont tu vas parler des choses. Tu vois, moi, entre les premiers épisodes de Kilomètre 42 et ceux qui sortent cette semaine, soyons honnêtes, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Au début, je racontais la préparation de mon premier marathon. Après, je suis passé sur une période où j'avais beaucoup d'interviews. Après, je suis passé sur une période où j'avais des interviews plus des conseils. Là, maintenant, je suis avec quasiment que des épisodes solo. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Et en fait, ça renouvelle déjà ma posture en tant que personne qui donne des conseils, ça renouvelle ce que je fais, ça renouvelle mon intérêt, ça renouvelle mon apprentissage, ça renouvelle mes connaissances, ça renouvelle mon enthousiasme, tu vois. Le fait de faire des vidéos comme ça, c'est vachement enthousiasmant, tu vois, et franchement. Et je vais rentrer, tu vois, je vais juste enlever le début et la fin de la vidéo, je vais envoyer ça sur YouTube, mettre une petite description, tu vois. J'ai même pas fait de vignette dans la vidéo de samedi, même pas fait de vignette. C'est peut-être pas terrible. Après, je peux envoyer un mail, tu vois, pour dire voilà, j'ai fait une nouvelle vidéo, allez regarder la vidéo. Mais ce que je veux te dire, en fait, dans cette histoire-là, c'est que quand tu imagines, en fait, quand tu regardes ta vie de créateur de contenu, d'entrepreneur, de solopreneur, faut pas la regarder sous l'esprit de te dire oui, c'est un marathon. Parce qu'en fait, un marathon, une fois que tu en as fait un, tu te rends compte que c'est un truc qui est super court. Franchement, je te le dis, c'est super court. Un marathon, je te répète, moi, mon niveau, mon marathon, mon premier marathon, c'est 3h46. Alors, je suis un peu plus rapide que la moyenne. Je suis beaucoup plus lent que le premier, hein, voilà. Mais je suis plus rapide que la moyenne des marathoniens français. Mais même si j'ai fait mon marathon en 6 heures, 6 heures dans une vie, c'est quoi? C'est rien du tout. Tu vois, c'est rien du tout, en fait. C'est rien du tout. C'est même pas le temps que je passe à créer mes épisodes de podcast chaque semaine. C'est rien. Je ne peux pas dire c'est un marathon, la création de contenu. Non.
La création de contenu, c'est une carrière de marathonien, c'est une carrière de coureur. Et je vais même te dire mieux, tu vois, même pas de marathonien, de coureur. Un coureur, en fait, souvent, les gamins, de toute façon, n'ont pas le droit de faire plus que des 5 km au départ, ils font des crosses, des 5 km. Un jour, on leur autorise à faire du 10 km. Et puis un jour, ils vont avoir le droit de faire d'autres distances. Il y en a certains qui vont faire un 15, des fois un semi-marathon, certains vont partir sur du trail, certains vont partir sur un marathon complet. Et puis à un moment donné, ils en auront marre d'un format, vont partir sur notre format. Il y en a qui faisaient de la route, qui ont fait des marathons. Et puis ils se disent, ah ben non, finalement je vais faire du trail. Et puis des fois, il y en a qui en ont marre du trail. Ils vont refaire du triathlon. Et puis après, ils vont refaire un autre truc. Tu vois, ils changent en fait. Ils sont dans l'évolution. Ils ne sont pas juste, je fais un marathon et puis il ne se passe plus rien. Non. Et puis à un moment donné, ils vont devenir entraîneurs. Ils vont accompagner d'autres personnes. Ils vont coacher. Puis certains vont changer de carrière. C'est ça la vie en fait. Et tu peux pas considérer qu'en fait la création de contenu ce soit juste comme ça, un objectif et puis voilà. Non, en fait ça marche pas. C'est pas vrai. La réalité des choses, c'est que la création de contenu, l'entrepreneuriat, ce sont vraiment des carrières, tu vois, des années, une vie. À un moment donné, tu vas enchaîner, tac, avec des moments où tu vas te dire, là je suis dans une période où j'entretiens ma forme de créateur de contenu, d'entrepreneur. Je cherche des projets, je gagne en compétences, je m'intéresse à des nouveaux sujets. Ensuite, je lance un projet, je développe du contenu. Et puis, je regarde ce que je peux faire derrière. Peut-être je vais développer des programmes, un business, des choses comme ça. Et puis, peut-être je vais changer de business. Moi, j'ai changé plusieurs fois de business. Tu vois, maintenant, j'ai les deux casquettes. Je fais à la fois du coaching en podcasting et de la formation en podcasting, et à la fois tout ce qui est dans la forme. Et puis j'ai un petit truc au milieu, c'est que si tu es créateur de contenu et que tu as un problème avec ton énergie, que tu es fatigué, que tu manques d'enthousiasme, eh ben, je peux t'aider parce que, je te le dis, j'ai l'expérience, je sais ce que c'est. Comment on fait pour garder le feu sacré, comment on fait pour garder de l'énergie, comment on fait pour entretenir son énergie. Ce qui marche pour être en forme, ce qui marche pour retrouver la forme pour tout le monde, elle marche aussi pour les créateurs de contenu. Et je pense d'ailleurs que si tu veux être un bon créateur de contenu, tu dois d'abord être quelqu'un qui est en forme. Ça, c'est la base de tout. Si tu veux être un bon entrepreneur, un bon solopreneur, tu dois être quelqu'un qui est en forme. Donc c'est pour ça, tu vois, aussi que je développe mes programmes dans ce sens-là. C'est de dire, voilà, si toi, tu as besoin, tu vois, de construire les bases pour ta carrière d'entrepreneur, ta carrière de créateur de contenu, ta carrière de solopreneur, que tu as envie de pouvoir la faire le plus longtemps possible, soigne ton énergie, soigne ton enthousiasme, soigne ta forme. Et si tu as besoin d'aide, envoie-moi un petit message. Mais en tout cas, je pense que tu as compris le truc. C'est que j'en ai marre de cette expression de comme quoi c'est pas un sprint, c'est un marathon. Non, c'est une carrière. Vraiment, c'est une carrière, c'est un enchaînement. Et c'est cet enchaînement, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu peux le faire pendant très longtemps. Parce qu'il y a un autre truc, et je conclurai là-dessus, mais si un jour je creuserai, c'est qu'en course à pied, en sport, le pire truc qui peut nous arriver, c'est l'épuisement et la blessure. Là, ça arrête tout. Et tu sais comment s'appelle la blessure chez les créateurs de contenu? Le burn-out. Ah ouais. Bon, il y en a aussi qui s'ennuient. Tu vois, il y a l'épuisement professionnel et tout, qui s'ennuient. Mais le vrai truc, c'est le burn-out. C'est des gens qui, à un moment donné, ils n'arrivent plus à démarrer, ils n'arrivent plus à se lever, ils n'arrivent plus à allumer les caméras, ils n'arrivent plus à faire du podcast, ils n'arrivent plus à rien faire. Ils sont totalement éteints. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ils vont mettre des années à s'en remettre. Et même parmi les plus gros créateurs de contenu, même parmi les plus grands, regarde le documentaire sur Squeezie qui est sorti, tu verras qu'à un moment donné, il était juste HS. Il était mort, il n'en pouvait plus, il n'y a plus rien qui avançait. Et quand tout est basé sur ton énergie, sur ce que tu partages, sur ce que tu es capable de dire, ça, tu ne peux pas te le permettre. Mais je crois que c'est un autre sujet. Si tu veux qu'un jour je t'en reparle, tu mets un petit commentaire en dessous et on en reparle. En attendant, je te souhaite une très belle journée. Moi, je vais continuer la mienne, je vais continuer. Bon, le temps n'est pas génial aujourd'hui, mais comme je te dis, je m'en moque un petit peu. Ce qui est important, c'était pour moi de prendre l'air, de partager ça avec toi. Et je te dis à très vite. Ciao!